On est dimanche le 31 mars et c'est Pâques. Avez-vous été chercher de l'eau de Pâques? Faut vous grouiller si vous écoutez à 4 h du matin, mais c'est le temps d'y aller avant l'aurore. Hein? On va parler de ça un petit peu, ça va être un show un petit peu plus léger. On va parler de Suno.ai, l'application que j'ai découverte dernièrement, que je capote, je vais vous en parler. Voler de la déco au restaurant. C'est marqué, maintenant, il y a des restaurants qui se font voler de la déco. Hein? 31 mars, les Kellogg's avant de se coucher, on va aller voir ça. La bourse, non, les taux peuvent attendre. La crise du logement, un grand danger pour les entrepreneurs. L'arbitrage en crypto. Hey, ça, il faut que je vous parle de ça. Je me suis fait presque avoir et pourtant, je ne devrais pas me faire avoir. Pas moi. Ben, je dis pas moi. Je suis toujours dans le domaine de la crypto. Et pas de la domaine de la crypto, le domaine de la techno. Et pourtant, hein? Une Bible temps de Trump. On a quand même beaucoup de choses pour Pâques. Joyeuse Pâques, tout le monde. Il était une fois des gens heureux. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Le fêtez-vous? Hein? Moi, dans le temps, j'achetais des Laura Socor. Même la dernière fois, avant qu'on lance une chocolaterie. Une chocolaterie, merci de nous avoir fait confiance pour Pâques. Ben, elle roule à l'année, là, notre chocolaterie. On a vendu un nombre record d'œufs de dragon puis de chocolat, des boîtes de découverte. Et on n'a pas monté nos prix malgré que le cacao a monté en flèche. Notre fournisseur n'a pas monté les prix. J'aurais pu jouer à l'hypocrite puis le faire comme d'autres ont fait. On ne l'a pas fait. Donc, est-ce qu'on va être épargné pendant encore longtemps? On a encore plein de nouveautés qui s'en viennent. Là, on va travailler avec un chocolat doré. On a le chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat rose, chocolat noir. Donc, on va travailler, on va vous proposer des nouvelles créations avec le chocolat doré. Et merci Tourisme Outaouais qui nous reconnaît comme une chocolaterie enfin. Hein? Donc, tranquillement, on commence à faire notre place dans chacun des domaines, dans chacune des divisions qu'on a. Et ça, c'est tout un honneur parce que je joue tout le temps aux imposteurs, moi. Donc, que je sois commencé à être reconnaître une chocolaterie dans l'Outaouais, bien, c'est le fun. Hein? Donc, merci pour Tourisme Outaouais. C'est vraiment, j'ai comme eu un petit, hein? OK, je fais partie d'eux autres maintenant. C'est toujours ça qui est mon challenge, moi, faire partie de la gang. Hein? Je ne fais pas partie de l'UD. Tu sais, je ne suis pas un artiste. Je ne fais pas partie des chambres de commerce d'hommes d'affaires parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis toujours en marge. Et là, on m'a comme reconnu. On me dit en bonus, la chocolaterie François Lambert. Merci pour ça. C'est vraiment le fun. Hein? Mais écoute, on fait tout pour faire connaître l'Outaouais, la petite nation, Notre-Dame-la-Paix. Donc, j'en parle à tous les jours. Je vous amène à venir voir mon coin pour dire, regarde, c'est un coin beau aussi qui est mal connu. On a le parc Oméga. Donc, voilà. Hein? Cueillette de l'eau de Pâques. On a une source chez nous. OK. Quand on a un puits artésien là, à 300 mètres, c'est à peu près ça, le mien chez nous, c'est de l'eau salée. Mais en surface, on a une place, puis ça fait longtemps que je vous en parle, pour vous inviter à venir chercher votre eau. Là, c'est difficile d'accès, mais on va bâtir quelque chose dans les prochaines années. Et quand j'étais jeune, le monde venait chercher de l'eau de Pâques, donc avant l'aurore, très tôt le matin. Et je ne comprenais pas. Je ne suis pas religieux. Je veux bien croire à ce que ça me tente de croire. Hein? Et pour moi, ce genre de croyance-là, je l'ai déjà fait aller la chercher. Je ne crois pas aux vertus, mais j'aime le côté tradition, le côté on se lève, on va chercher quelque chose qui va nous donner de l'espoir ou quelque chose comme ça. Donc, j'aime ça, cette partie-là. Un jour, vous allez pouvoir venir la chercher, votre eau de Pâques. Là, pour le moment, il ne faut pas aller là, c'est une swamp, c'est dangereux. Donc, on va fixer ça, On va arranger ça éventuellement. Donc, ceux qui ont été chercher de l'eau de Pâques, ben bravo, hein? Bravo pour vous autres. Hein? Depuis quelques semaines, je vous montre des chansons. Je crée des chansons à tous les jours avec Suno.ai. Et dans le Journal de Montréal, la semaine passée, on en a parlé, les chanteurs, il faut encadrer ça, puis non, c'est quoi, hein? Vers quoi qu'on s'en va, puis c'est inacceptable. Bien, je vous rappelle que Céline Dion, là, quand elle enregistre, là, c'est pas a cappella, là, hein? C'est en studio, avec les voix arrangées. Là, on utilise l'intelligence artificielle. Pour moi, qui n'est pas créateur, me permet de le faire, de jouer. Est-ce que je vais vendre mes chansons? La réponse est non. Est-ce que vous allez le faire? Non, ça permet de faire des chansons adaptées et qui sont vraiment le fun à faire. Là. Il y en a plusieurs que vous m'en avez fait des chansons. Et il y en a que j'utilise. Il y en a d'autres, bien, c'est personnel. Donc, je garde pour moi. Mais ça nous permet de s'amuser et de jouer aux créateurs de contenu.
Et quand j'entends que ouais, il faut encadrer ça, puis ça n'a pas de bon sens, moi, j'ai le goût de répondre à ces artistes-là qui ont peur, hein, qui vivent dans le passé. Faites des bonnes tunes. Il y a toujours de la place pour des talents. Ça ne va jamais remplacer qui me donne des frissons, là? Susan Boyle, quand elle chante sa tune, là. Hein? J'ai oublié. If I can dream of a better land. Non, ça, c'est Elvis. Donc, ça ne l'empêchera pas. Céline, quand elle chante le Titanic, puis elle se tape sur le chest, là, OK? Donc, ça ne remplacera pas ça. C'est une autre chose. Et sincèrement, quand tu as le goût d'avoir un beat, au lieu de chercher, moi, écouter ça, tu vas te le créer, ton beat, puis tu écoutes la chanson que tu veux, au moment que tu veux. À chaque jour, vous le voyez maintenant, je prends mon café, je fais une petite story et je laisse libre cours à mon imagination avec Suno. Vous le faites aussi, vous vous amusez, vous faites des lettres d'amour à vos chums, à vos blondes, et c'est amusant, tout ça. Donc, il faut arrêter de capoter, faites du talent. Quand j'entends le chanteur d'Alpha Rococo qui dit c'est pas de la création. Oui, c'est de la création. Hein? C'est nous autres qui laissons libre cours à nos paroles et à notre style de musique qu'on va avoir. On fait de la création, peut-être assisté, mais hein? On a le droit, tout simplement. ChatGPT, on a dit la même chose. Maintenant, ça fait partie de nos vies aussi. Hein? Ed Sheeran, lui, il va jusqu'à dire ça enlève le travail à un humain. Et Ed, come on. Hein? Come on. Donc, la SOCAN, ça va prendre des balises. Non. Laissez-nous aller. Hein? Faites du talent. Hein? La meilleure façon là, de contrer la concurrence, c'est d'être meilleur. C'est ce que je fais à tous les jours. J'en ai de la concurrence, je pousse dans le cul de la concurrence, j'ai pousse à être meilleur, je veux être meilleur, et j'aime ça, la concurrence. Je veux que vous le choisissez. Mais c'est comme ça, c'est la même chose qui arrive maintenant dans le domaine du vidéo. Là, on l'a dans le domaine de la chanson, on a la création de texte. On est rendu là dans les photos aussi. Donc, voilà. Hein? Quelque chose qu'on n'entendra pas au Québec, hein? Mettons José Lavigueur. L'équivalent de José Lavigueur, mais c'est un gars au UK, il s'appelle Mr. Motivation. Puis lui, il dit, écoute bien, là. Est-ce que c'est mal de dire à quelqu'un qui est gros si c'est dans son bien? Je laisse ça comme ça. Hein? Est-ce que c'est mal? Oui, c'est mal. Il ne faut pas le faire sentir mal, mais en même temps, avec maintenant, bon, Ozempic existe parce qu'il y a beaucoup d'obèses. Et lui, il dit, moi, je vais tout leur dire qu'ils sont gros parce que je veux sauver leur vie. Bon, il s'appelle Mr. Motivation. Là. José Lavigueur, il n'ira pas dire ça, là. Mais lui, il fait parler pas mal de lui au UK. Ça me fait rire. Bon, là, on va jaser. Là. Avez-vous déjà volé de la déco dans un restaurant? Dans le temps là, que vous pouviez fumer là, au McDonald's ou chez Burger King, j'avais volé un petit cendrier. Hein? Chez Burger King, quand il y avait des salières et des poivrières sur les tables, une petite salière en plastique, vous avez jamais volé ça, vous autres? Hein? C'est là que je sors mon bobo LED. Vous avez jamais volé ça, vous autres? Moi, j'étais étudiant, on l'avouer, là. En tant qu'étudiant, à un moment donné, j'étais pauvre. Puis, j'aimais les salières au Burger King, fait que j'étais parti avec une salière et une poivrière. Donc, Burger King, je m'excuse si j'ai affecté votre action à ce moment-là. C'est le seul vol que j'ai fait de ma vie, mais là, je vous le dis, là. J'ai fumé en cachette à 11 ans et j'avais volé une salière. C'est en plastique, des petites affaires cheap, là, mais bon, j'étais bien content de mon coup. Faut pas encourager ça, là. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui volent dans les restos des tableaux. C'est marqué ne pas voler la décoration. On est rendu là. Hein? On est dans un mode en ce moment qui a beaucoup de vols à l'étalage, un peu de tout, puis les gens volent les décos. Là. Donc, il y a un restaurant qui avait une Mona Lisa, pas une vraie, là, mais ça l'est fait voler. Donc, voilà. Hein? J'ai avoué mon crime. Ben, écoute, c'est la journée de résurrection du Christ aujourd'hui. Hein? Belle doigt. Ben, le droit. Ici, on a la poutine. Il y a d'autres places qui ont la brioche. On a mis une recette sur le site, justement, de la brioche de Pâques. C'est bon, ça. Ah, j'aime ça. Je suis à Québec aujourd'hui, mais essayé d'aller m'en acheter parce que c'est Pâques, puis on se gâte. Hein? Mais là, en Australie, ça passe pas. Non. Nous autres, on a la poutine. Il y a des choses. Hein? Poutine, c'est steak, bédin, patate, là. Hein? Non, OK. Je m'excuse, je me suis trompé de mets. Mais
En Australie, là, il y a un gros débat. Là. Ça passe pas parce qu'ils ont fait une brioche qui goûte la pizza. Là, est-ce que c'est correct la journée le week-end de Pâques de faire des brioches qui ne sont pas traditionnelles et qui goûtent autre chose que la brioche de Pâques? Il faut que j'éternue. Excusez. Ici Pierre Bruno. Je vous éternue dans le micro. J'écoutais une entrevue, il n'y avait rien à faire. Je ne veux pas toujours parler de Valérie Plante, puis je me retiens beaucoup, puis je vais parler de moins en moins d'elle. Je vais vous foutre la paix avec elle. Comme je vous ai foutu la paix avec Éric Duhem, parce qu'à un moment donné, ces gens-là sont trop pathétiques pour qu'on en parle à tous les jours, malheureusement. Et j'ai de l'air d'un gars qui s'acharne. Cependant, j'ai écouté une entrevue avec Paul Arcand, et si vous pensez que je m'acharne, allez écouter l'entrevue de Paul Arcand avec Valérie Plante, suite au classement du nombre de constructions de logements à Montréal. C'est pas de sa faute. Elle préfère voir le verre à demi plein et n'est pas capable de nommer 3 projets de construction alors que ça devrait être sa priorité numéro 1. Je vous rappelle que vendredi saint, elle a décidé jeudi, elle a lancé sa nouvelle BD en pleine crise du logement. Et voilà, c'est notre mairesse. C'est jamais de sa faute. Quelqu'un qui a du leadership, là, le prend le blanc. Il dit, regarde, on va faire mieux, on va mettre des équipes. Elle rajoute encore des équipes pour soulager. Elle dit que des entrepreneurs ne veulent pas venir à Montréal et elle n'est pas capable de reconnaître. Elle dit, mais Luc Poirier ne veut pas venir à Montréal. Oui, mais t'en as-tu d'autres? Paul Arcand dit, je ne veux pas nommer tout le monde. Là. Donc, les gens, je ne viendrais pas à Montréal si j'étais constructeur. Donc, elle a dit, il faut être positif. On a déjà fait beaucoup dans le passé. Là, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute au gouvernement. Fait que, comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec une attitude pareille? On ne pourra pas s'en sortir. Ben écoutez, est-ce que vous aimez les cornflakes? Les cornflakes, ça existe depuis longtemps. Vous le savez pourquoi les cornflakes ont été inventés, hein? Je vous l'ai dit. Si vous ne vous souvenez pas, je vais vous le répéter. Hein? C'était pour contrer la masturbation chez les gens. Pas des blagues. C'était ça l'argument. M. Kellogg est un personnage très, 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 très religieux. Donc, mais écoute, il a quand même fait de quoi de bon parce qu'on les mange encore, les cornflakes de Kellogg. C'est quand même spécial. Hein? Ça fait depuis 1898, je pense. Là, on est en 31 mars 1947. Il n'est pas étonnant que 4 personnes sur 5 disent que les Kellogg priment par leur saveur. Si, ouais, ça ne goûte rien. S'il y a quelque chose qui ne goûte rien, c'est bien des cornflakes. Là, tu rajoutes du sucre d'érable. Quelle marque préférez-vous? Tous les ans, pendant les 8 années consécutives, plus de 80 des Canadiennes auxquelles cette question fut posée répondirent que les Kellogg's Cornflakes priment par leur saveur. Des Canadiennes. Hein? Ils ne demandent pas l'avis aux Canadiens, c'est aux Canadiennes qui demandent. Et vous avez faim au coucher? Optez pour la saveur que 4 sur 5 choisissent. Ben oui, 80 comme on dit tantôt. Il n'est pas bon de se coucher affamé, mais il vaut mieux quelque chose de léger, savoureux et facile à digérer. Ben oui, des carbs puis du lait, c'est facile à digérer, ça. Cornflakes avec du lait et du sucre. Ben voilà. Hein? Sûrement, vous avez dans la maison. Essayez-les comme collation au coucher la prochaine fois. Assurez-vous que ce sont bien des Kellogg's Cornflakes, toujours frais comme des fleurs. Toujours frais comme des fleurs. Y avait-tu des choses niaiseuses qu'on disait? Hein? Tu ne manges pas des carbs avant de te coucher. C'est la pire chose à faire. Tu peux le faire parce que ça te tente, mais c'est la pire affaire à faire. Et tu rajoutes du lait et du sucre. Le président de la Banque fédérale aux États-Unis, il a des bras droits. Et il y en a un qui a parlé. Il a dit, écoute, ça ne sera pas pour tout de suite la baisse des taux. Hein. Le Canada risque de baisser ses taux d'intérêt avant les États-Unis. Donc, ils disent clairement, slack la pédale, là, ça n'arrivera pas demain. Il faut viser à peu près, si tout va bien, mais le problème, c'est que ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien au point de vue réduire les taux d'intérêt. Parce que les gouvernements empochent. Hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regarde, j'en parle. Quel est le danger numéro 1 pour les entrepreneurs? Quel est le danger qu'on fait face? Hein? La pénurie de logement. Si on n'est pas... Tu sais, à Montréal, OK, parfait, une pénurie de logement. Mais en campagne, là, moi, à un moment donné, j'ai besoin éventuellement d'embaucher des Guatémaltèques pour être capable de prendre, ou des Mexicains, pour continuer à prendre de l'expansion. Je ne trouverai jamais de gens pour travailler au champ. Je veux augmenter
ma superficie, puis je ne suis pas bio, mais j'ai le droit de faire, parce que ça ne me tente pas de chercher la certification, puis je ne vous vendrai pas plus cher, anyway, de toute façon. Donc, quand j'ai regardé il y a 2 ans, parce que j'en avais besoin, ben, j'ai dit, mais où? Il n'y a pas de place, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de logement. Donc, c'est un frein pour les entrepreneurs à travers la province. L'autre frein, bien, les 117 000 personnes que le fédéral puis le provincial ont embauchées, le fédéral en embauche à peu près une vingtaine de mille ici, c'est 37 000 personnes que les gouvernements ont embauchées qui n'auraient pas dû embaucher. Ces gens-là, là, c'est un danger pour nous parce qu'on ne peut pas compétitionner. Moi, j'ai perdu quelqu'un. Le gouvernement, il offrait 26 $ de l'heure pour faire de l'entrée de données. Je ne peux pas compétitionner avec ça. Pas pour faire des commandes, là, vous comprenez, là. Donc, je n'ai pas pu compétitionner, donc je l'ai perdu, la dame. Donc, j'ai eu une compétition déloyale d'une job qui peut-être qu'il n'avait même pas besoin. Il a créé de l'emploi pour rien. Donc, c'est ça le danger qui nous guette en 2024. La création d'emplois depuis quelques années, mais la création d'emplois par le gouvernement qui crée une fausse pénurie de main-d'œuvre et la crise du logement nous limite tout simplement à pouvoir embaucher. Moi, c'est sûr que dans mon cas, je suis capable d'embaucher les gens locaux, mais de toute façon, je n'aurai jamais beaucoup plus d'employés que c'est là. Je vais essayer toujours de m'améliorer par en dedans, là. Donc, l'intérieur. C'est l'intérieur qui compte. Donc, oui, les taux d'intérêt, c'est pas à veille. Si on en a une, ça risque d'être au Canada. Pensez peut-être au mois d'août, septembre. Il faut que l'inflation se calme solide avant. Hein? Ah, je me suis fait presque avoir. Je ne vous montre pas la vidéo. Je suis sur YouTube l'autre soir, avant de me coucher, je suis sur YouTube. Je m'en allais voir des Komodo, des dragons de Komodo. Je suis rendu là dernièrement, écoutez ça. Et je tombe sur une vidéo, l'arbitrage en crypto. Je dis, ah, c'est intéressant. L'arbitrage, dans le fond, c'est que tu essaies de te positionner au moment où aucune transaction qui se fait. Et c'est un peu complexe, mais ceux qui comprennent vont comprendre que, donc avant de l'acheter, toi, tu dis, ben, gars, je vais l'acheter un petit peu plus cher, puis tu le revends. C'est ça qu'on appelle l'arbitrage. Puis il y a beaucoup de bots, de robots qui font ça. Je regarde, puis je trouve ça crédible. Du code avec ChatGPT, il montre comment le faire au complet. J'ai fait comme, OK, ça a de l'allure. Il y a quelque chose qui m'achale un peu, c'est que cette personne-là a l'air presque d'un robot, mais pas tant que ça. Et malgré 17 000 views ou 170 000 views, je pense, de cette vidéo-là, il y a seulement 200 abonnés. Ces dernières vidéos datent de 2022. Quand je vais voir sur son profil, ils ne sont pas répertoriés. Je continue à fouiller, puis j'y crois encore. Je me dis, OK, ouais, il me montre le code. Donc, si on a accès au code, il ne peut pas faire de fraude. Ben non, c'est un scam total. Puis il montre des faux gains, tout simplement. Et c'est un scam total. Donc, ne prenez pas du code comme ça sur des vidéos YouTube. Regardez les gens qui donnent les commentaires. C'est tous des comptes inactifs. Donc, ils ont fait une belle... Sincèrement, là, j'y ai pensé de l'essayer, imaginez-vous. J'étais rendu là. Je dis, ah, my God, ça a l'air facile. Je suis capable de lire du code, donc il n'y a pas de danger que je me fasse avoir. Ben non, c'est des pros. C'est des pros. Donc, ça avait l'air vraiment vrai. Et finalement, en fouillant, ben, ils ont pris une photo d'un gars typique qui est standard sur Canva, puis ils l'ont mis avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est des choses dangereuses. Et oui, il va en avoir de ça. Hein? Il va toujours en avoir. Il ne faut pas arrêter l'intelligence artificielle parce qu'il va avoir ça. Il faut juste être plus prudent de faire nos recherches encore plus qu'avant. Si ça allait être trop facile de faire de l'argent, là, ça n'existe pas. OK? Ça n'existe pas. Donc, la meilleure façon de faire de l'argent, c'est soit se lancer en affaires ou garder ta job. Garder ta job. On parle d'une maison, c'est notre investissement pour la retraite. Hein? Sauf que la plupart des gens veulent rester dans leur maison jusqu'à leur mort. Donc, ils ne bénéficient pas de l'argent de leur maison. Deuxième affaire, 40 % des gens continuent à payer l'hypothèque. Donc, l'hypothèque n'est pas réglée à l'âge de la retraite qui est 60 ou 65 ans. Peu importe. La moyenne des gens, 40 % des gens arrivent à la retraite, prennent leur retraite et payent encore l'hypothèque de la maison. Donc, c'est pour ça que je dis que la maison n'est pas toujours un rêve comme on pense. Hein? C'est une dépense avec tous les entretiens qu'on a, mais c'est une épargne forcée. Hein? Le problème, c'est que la personne qui pense l'utiliser pour ses vieux jours veut rester dedans jusqu'à sa mort. Donc, c'est un faux placement. Hein? C'est un faux placement, puis à la fin, tu ne la rénoves plus, puis quand tu meurs, tes enfants, ben, il y en a une partie, mais souvent, il faut retaper la maison au complet. Là. Hey, vite fait, on parle de fraude en crypto. Il y en a eu encore cette semaine. Il va en avoir tout le temps. KuCoin, cette semaine, s'est fait prendre.
Faites attention parce que là, la crypto redevient. La Bitcoin, le monde en achète. On est peut-être aujourd'hui, je n'ai pas vérifié parce que c'est Pâques. Peut-être à 72 000, peut-être qu'il a baissé de 5 000. On monte, puis j'en achète moi aussi de la crypto avec le fonds iBit. C'est celui que j'ai choisi. Il y en a un paquet. Je mets des peanuts là-dedans. Il faut s'entendre. Mais pour moi, c'est une stratégie de diversification, un peu beaucoup risquée. Mais faites attention. Il y a encore de la fraude. Et c'est pour ça que si vous voulez investir dans le Bitcoin, je vous recommande de le faire par un ETF, un fonds généré en bourse, parce que c'est plus sécure au point de vue de faire affaire avec des crosseurs. C'est ça qui arrive. Donc, SBF, qui avait monté toute une plateforme, ben, il s'en va en prison pour 25 ans. Il en méritait 252. Ben, pourquoi pas 252? Parce que je faisais une blague avec un ami. Achetez-vous la 649 des fois, l'Automax. Hein? Moi, des fois, j'en achète. Là, ça doit faire 2 mois que je n'ai pas acheté. Hein? Quand j'en achète, je l'achète plusieurs jours d'avance pour rêver. Ah, on va faire ça, on va faire ça. Hein? Il y a une femme, je ne sais pas si elle rêvait au niveau de New Jersey, mais là-bas, les jackpots sont assez élevés. Ben, elle a gagné. Elle a acheté ça dans un liquor store, une loterie qui est méga millionne. Elle a gagné 1,3 milliard. Nous autres, on s'excite le poil des jambes avec un gros lot à 70 millions. Là. 1,3 milliard. Bon, c'est taxable, mais quand même. 1,3 milliard, quand même. Hein? Et là, les baby boomers qui m'écoutent, là, il y en a beaucoup qui se séparent, deviennent célibataires, ils habitent dans des maisons de personnes âgées, mais sont encore capables. Hein? L'arrivée du Viagra, bien, tout ça mis ensemble fait qu'il y a une explosion de la gonorrhée et de la syphilis. Ils ne se protègent pas. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Là. Hein? Les maladies vénériennes, on pensait que c'était juste les jeunes qui ne se protégeaient pas. Ben non, c'est les baby boomers qui en a, il y a plus d'incidence maintenant. Il est rendu là. Hein? Il est rendu là. Protégez-vous, tabarnouche! Hein? Vous êtes gêné d'acheter une boîte de condoms, là. Mettez-le avec ben des affaires. De toute façon, tu peux passer à caisse libre maintenant. T'es correct. Là. Vas-y. Là. Hein? Réduire les risques de démence. C'est intéressant. On ne veut pas avoir de la démence, surtout si on vit vieux. Il faut faire attention. Comment on peut faire attention? Apprendre une nouvelle langue en fait partie. Hein? Mais il y a autre chose aussi, faire attention au diabète. Il y a se tenir loin du trafic, la pollution. Ouais. Donc, moi, j'habite sur la montagne à Montréal. Il y a beaucoup de smog, donc il faut que je fasse attention. Mais j'essaie de bien manger. Et finalement, boire moins d'alcool. Donc, il y a 3 éléments qui augmentent majoritairement les risques de démence. Le trafic, le diabète de type 2 et l'alcool. Donc, on swatch. Et finalement, puisque c'est Pâques, pourquoi ne pas acheter une Bible de Donald Trump? Ben oui, hein, sur son site, l'autre jour, il vendait des sneakers. Il vient de se lancer en bourse pour aller chercher de l'argent. Ben là, il vend des Bibles. Ben oui, 60$ une Bible signée. Pas signée parce qu'elle vendrait plus cher, mais une Bible Donald Trump. On est rendu là. Ça, c'est le futur président des États-Unis qui vend des Bibles. Mission accomplished. Ben voilà. Joyeuse Pâques, tout le monde. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée. Abusez du chocolat aujourd'hui. C'est pour ça que vous l'avez acheté. Hein? Demain, vous ferez plus de sport.